Maîtriser l'organisation familiale pour un quotidien serein avec de jeunes enfants. Vous sentez-vous parfois submergé par les tâches du quotidien? Vous vous demandez comment certains parents arrivent à tout gérer au quotidien en conservant leur sérénité. Si c'est le cas, vous êtes au bon endroit. Bonjour, je suis Nathalie, accompagnante et coach parentale des mamans ambitieuses qui ont envie d'apporter le meilleur à l'enfant sans s'épuiser ni s'oublier et en réussissant dans tous les domaines de leur vie professionnelle et personnelle. Dans cette vidéo, nous allons dévoiler des astuces éprouvées pour transformer votre quotidien chargé en une routine fluide et agréable. Que vous jongliez entre le travail, les activités des enfants, les tâches ménagères, je vous promets que ces conseils vont révolutionner votre organisation familiale. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne manquer aucun conseil et partagez vos propres astuces en commentaire de cette vidéo. Ensemble, faisons de l'organisation familiale un jeu d'enfant. Les défis de l'organisation familiale sont multiples. Chaque adulte a son emploi du temps à gérer, les enfants ont des lieux différents à fréquenter. Entre les activités et toutes les tâches d'organisation de la maison, on peut se retrouver complètement submergé. Il est donc indispensable d'avoir une organisation familiale optimisée pour vivre sereinement chaque journée malgré des emplois du temps chargés. Je vais vous donner les principes de base de l'organisation de famille optimisée. Pour une organisation efficace, priorisez les tâches. Enlevez tout ce qui est superflu. Oui, il n'y a que 24 heures dans une journée. Et si l'on essaye de réaliser toutes les tâches que l'on faisait avant l'arrivée de son enfant, en plus de toutes celles qu'on doit ajouter maintenant, eh bien non, certainement, ce ne sera pas possible, ou alors au détriment de votre bien-être personnel, car vous n'aurez plus de temps pour vous, ou de votre santé, si vous réduisez votre sommeil notamment, ou ne bénéficiez plus de temps de pause et de repos pour souffler. L'idée est donc de différencier l'urgent de l'important. L'urgent doit être réalisé dès maintenant. L'important peut se planifier, mais on ne doit pas attendre la dernière minute pour le réaliser. L'idée est donc de supprimer les tâches qui ne sont pas intéressantes, qui ne vous intéressent pas et qui n'ont aucune importance pour vous et qui ne sont pas une obligation à réaliser non plus, évidemment. Dans les choses que vous n'aimez pas réaliser mais qui doivent être faites, l'idée est de pouvoir déléguer. C'est là que l'organisation familiale prend tout son sens, car vous allez pouvoir déléguer non seulement à votre conjoint, mais aussi à vos enfants, suivant leurs capacités et leur âge, évidemment. Les tout-petits vont être très contents de participer à une activité de rangement de vaisselle ou de rangement de courses ou d'installer la table, par exemple. Donc n'hésitez pas à les rendre en plus autonomes. Cela va développer leurs compétences, leur estime d'eux-mêmes, de pouvoir faire seuls. Vous pouvez également déléguer à l'extérieur de votre famille, en tout cas de votre famille restreinte. Ça peut être aux grands-parents, parfois à un frère, une sœur. Bref, on peut trouver d'autres personnes extérieures, comme même des organismes, pour déléguer l'entretien de sa maison, la préparation des repas. On trouve aujourd'hui des livraisons de repas sains, notamment pour le postpartum. Ensuite, il existe des stratégies d'organisation quotidienne. Tout d'abord, la création d'une routine matinale pour bien démarrer la journée du bon pied. En effet, rien de pire que de démarrer la journée en étant déjà en retard à courir dans tous les sens et à se dire qu'on a déjà raté une partie des actions qu'on avait à la base prévu de mener. L'idée est donc d'être réaliste sur la durée dont vous disposez pour réaliser les tâches que vous avez prévues. La journée démarre le matin, mais elle se prépare la veille. Le soir, il est important de pouvoir anticiper toutes les tâches qui le sont. Par exemple, préparer les vêtements des enfants. Si vos enfants grandissent et commencent à acquérir de l'autonomie, vous pouvez leur faire choisir entre deux tenues afin de ne pas avoir cette bagarre du matin pour savoir ce que l'on va mettre. Pareil, on peut préparer le petit déjeuner la veille pour éviter d'avoir plein de petites tâches à gauche et à droite à réaliser qui, mis bout à bout, représentent de précieuses minutes dans nos quotidiens chargés. Enfin, pour les sacs, que ce soit pour aller à la crèche ou à l'école, l'idée va être également de vérifier qu'ils soient prêts le soir. Et enfin, essayez de se coucher tôt et de ne pas rester avec son téléphone dans le lit. Je sais que vous me regardez peut-être même en ce moment même le soir dans votre lit, parce qu'effectivement, le manque de sommeil va amener un manque d'énergie le matin, le fait qu'on ne puisse pas se lever et traîner après le réveil, ce qui va immanquablement nous mettre en retard dans une situation de stress qui va faire que nous allons mettre nos enfants eux aussi dans une situation de stress et amener des situations conflictuelles avec des enfants en crise ou qui vont s'opposer. Bref, une journée qui démarre
pas très bien. Donc l'idée d'anticiper le soir et de pouvoir se coucher assez tôt va nous permettre de faciliter la vie le matin. Pour la gestion des tâches ménagères, il est important de pouvoir échanger avec son conjoint. Peut-être que votre niveau d'exigence sur la propreté et le ménage ne seront pas les mêmes que celui de votre conjoint qui ne verra pas d'inconvénient à ce que quelques miettes et taches se perdent sur le sol ou sur la table. Donc voyez ce qui est important pour vous, ce qui est non négociable et que vous souhaitez réaliser, et voyez les tâches que vous pouvez vous partager au quotidien. Si possible, vous pouvez également déléguer à une personne qui viendra faire l'entretien de votre maison à votre place. Ensuite, utilisons des techniques de ménage rapides et efficaces. C'est-à-dire, dès que vous venez de finir de cuisiner, vous pouvez passer un petit coup de nettoyage sur votre plaque de cuisson ou sur votre hotte. Cela s'intégrera dans votre routine de journée au lieu de vous prendre une journée entière, un jour ou une demi-journée dans votre semaine. Ce sera beaucoup moins frustrant et ce sera quelque part un automatisme dès que vous aurez fini de faire la cuisine par exemple. Vous aurez l'impression de gagner énormément de temps sur d'autres plages, d'autres blocs de temps que vous avez prévus pour des activités en famille ou pour vous ressourcer tout simplement. On peut également utiliser l'astuce de la planification des repas et des courses. Rien de pire que d'arriver le soir et de ne pas savoir ce qu'on va cuisiner. Certaines personnes sont très intuitives avec l'alimentation et ouvrir son frigo va juste leur donner des idées pour cuisiner quelque chose de simple et rapide en peu de temps. C'est d'ailleurs mon cas, je ne prépare pas mes repas et mes plannings à l'avance. Pour d'autres, ce sera beaucoup plus facile de préparer sa liste de menus le week-end pour la semaine qui arrive et peut-être même de faire du batch cooking, c'est-à-dire de cuisiner le dimanche tous ces repas de la semaine pour ne plus avoir qu'à les réchauffer ensuite. Une autre technique que j'affectionne particulièrement est de préparer un repas dans une quantité supérieure à celle dont on a besoin pour ce repas-là. Par exemple, le repas du soir, on peut préparer une quantité plus grande et conserver ensuite ce qui reste pour notre repas du midi, à le mettre dans une boîte pour l'emmener au bureau par exemple. Pour les courses, je vous conseille de choisir des magasins assez petits qui regroupent uniquement l'alimentaire. Cela vous évite de perdre du temps dans un magasin où il va falloir traverser toute la galerie marchande, ensuite traverser tout le magasin avec les différents rayons, que ce soit des livres, des vêtements, bref, des choses dont vous n'avez pas besoin au quotidien, en plus de vous tenter à aller dans ce rayon, perdu du temps à regarder tous les articles. Bref, le mieux est d'aller dans une surface plus petite ou alors de passer par le service de livraison qui vous permet de faire vos courses directement en ligne ou au drive où vous irez récupérer directement les courses que vous avez commandées. Vous pouvez aussi aller dans des magasins plus petits, type bio, qui vont vous permettre d'avoir accès à des aliments de qualité, mais où vous n'achèterez pas d'autres choses inutiles qui peuvent alourdir le prix de votre facture. Je vous conseille également d'aller au magasin une fois que vous avez mangé, en tout cas pas dans un moment où vous avez faim, sinon vous risquez de vous jeter sur tous les paquets de gâteaux et autres qui ne vont pas vous permettre de préparer des repas le soir. L'idée est d'avoir des aliments plutôt bruts que vous allez pouvoir cuisiner rapidement, ce qui va vous éviter d'aller au rayon plat préparé. Vous pouvez également faire appel aux box de cuisine, c'est-à-dire que vous allez avoir un abonnement qui va vous livrer directement les fiches de recettes et les différents ingrédients pour réaliser les repas. Ainsi, vous avez déjà le menu de la semaine et des produits frais à cuisiner pour votre famille. Je pense notamment à HelloFresh ou à Kitok par exemple. Ensuite, il est important de prévoir des moments en famille de votre emploi du temps. C'est souvent frustrant de devoir courir partout pour aller au travail, aux activités des enfants sans vraiment passer un moment de qualité ensemble. Alors planifiez ces moments, ces activités ensemble, en famille, tous ensemble, ce qui va vous permettre de vous ressourcer et également d'apporter un bien-être à vos enfants, ce qui facilitera également les relations dans les moments où vous serez un peu plus pressé et votre enfant sera beaucoup plus tolérant à un petit peu de pression si à d'autres moments vous pouvez avoir cette écoute, cet accueil et ces moments de connexion avec lui. Enfin, la gestion du temps personnel, car il est important d'en prévoir pour soi. Ça peut être d'avoir son moment de lecture à soi ou de formation pour avancer dans sa vie, ou également d'aller faire du sport ou une activité qui vous plaît, qui vous ressource. Ça peut être une activité créative, ça peut être de passer un moment au spa par exemple. Bref, un temps pour vous, rien que pour vous, où vous déconnectez totalement. Ainsi, vous-même ne serez pas dans cette frustration d'avoir l'impression de voir passer vos semaines en mode métro, boulot, dodo, sans jamais pouvoir vous apporter un ressourcement intérieur, quelque chose qui vous nourrit.
L'idée est donc de le planifier dans votre agenda comme si c'était une activité obligatoire. Eh bien, le mercredi, vous emmenez vos enfants à leur activité sportive. Eh bien, vous aussi, il y a un moment dans la semaine où vous allez prévoir ce moment. Personnellement, tout ce qui va tourner autour du sport est extrêmement indispensable pour moi. Ça fait partie de mes valeurs hautes au niveau de la santé notamment. Et donc, j'en ai absolument besoin pour me sentir bien, notamment en journée, mais aussi dans ma vie en règle générale. Donc n'hésitez pas à vous relier à ce qui est important pour vous, ce qui vous fait du bien réellement et qui vous permet en fait d'aller vers vos objectifs de vie. Pour vous simplifier la tâche, vous pouvez utiliser des outils comme Google Agenda que vous allez pouvoir partager avec votre conjoint pour partager le planning de la famille et ainsi organiser ces blocs de temps. Ainsi, tout le monde est au courant de ce qui se passe dans la famille au même instant. Vous pouviez y rajouter vos rendez-vous professionnels, personnels des enfants, les activités, etc. Ainsi, tout le monde est au courant et on peut planifier sa semaine et ses rendez-vous en fonction de cet agenda. Enfin, prévoyez des temps où il n'y a rien, car on sait toujours que les imprévus peuvent arriver et rien de plus frustrant que de devoir annuler quelque chose auquel on tenait particulièrement. Je vous encourage donc à mettre en œuvre ces conseils pour améliorer votre organisation familiale, augmenter votre niveau de sérénité au quotidien et aussi les relations dans votre famille. Partagez cette vidéo autour de vous à des parents qui en ont besoin. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater des nouveaux conseils et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.